Bonjour, je vous invite à découvrir le bac STI2D au sein du lycée Jules Darnier. Ce bac technologique industriel est central dans la carte des formations du lycée de par sa coloration scientifique et industrielle. Il offre une chance merveilleuse aux élèves de poursuivre notamment dans un BTS industriel sur Garnier, nous en avons 5, et pour les meilleurs, en prépa ATS, formation qui ouvre les portes des écoles d'ingénieurs en métropole. Les futurs titulaires de ces différents diplômes sont armés pour participer au développement industriel du pays, porteur de nombreux emplois. Je ne peux qu'encourager les élèves intéressés par les sciences et l'industrie à intégrer le bac STI2D du lycée Jules Garnier, que je vous invite maintenant à découvrir plus en détail. Le bac technologique STI2D, sciences et technologies et du développement durable, s'adresse à tous les lycéens qui s'intéressent à l'innovation technologique dans le respect de l'environnement et qui se montrent sensibles à une approche concrète de l'enseignement des sciences. C'est un baccalauréat qui se réalise comme tous les autres baccalauréats, en 2 années, c'est-à-dire première et terminale, et ceci après n'importe quelle classe de seconde. Il fait la part belle aux travaux pratiques, donc avec une approche concrète des choses. Beaucoup d'heures de projet y sont également dispensées, avec l'accent mis bien sûr sur le travail en groupe. C'est un enseignement scientifique et technologique. On y retrouve donc maths, physique, chimie, et des enseignements technologiques en grande quantité. Les coefficients à l'examen sont importants dans ces matières-là. Sont présents bien évidemment tous les autres enseignements, tous les autres matières habituelles, langue vivante, histoire et géo, EPS, etc. En classe de terminale, les élèves se spécialisent dans un des domaines de la technologie, soit architecture et construction, on va dire le bâtiment pour faire simple, soit énergie et environnement, l'électricité pour schématiser, soit innovation technologique et éco-conception, donc la mécanique, soit sciences de l'information et numérique, on va dire partie programmation pour faire simple. Pendant l'année de terminale, les élèves travaillent sur un projet sur lequel ils s'appuient pour présenter leur épreuve au grand oral. Tous les enseignements technologiques du bac STI2D se font dans le bâtiment qui se trouve juste derrière moi. Maintenant, je laisse mon collègue vous présenter les enseignements technologiques communs, c'est-à-dire communs à tous les domaines de la technologie. L'enseignement commun en 2J2D, en classe de terminale, permet aux élèves de développer une culture scientifique et technologie solide. Il les conduit à analyser, optimiser les systèmes techniques, tout en intégrant les enjeux du développement durable, la transition énergétique et bien d'autres choses. Pour ce faire, vous serez amené à beaucoup manipuler lors de séances de travaux pratiques, comme dans cette salle ici. À travers des cas concrets et collaboratifs, les élèves mobilisent des outils de modélisation et de simulation numérique et découvrent les méthodes de travail propres à l'ingénierie et à l'innovation. La 2J2D prépare ainsi les futurs bacheliers à poursuivre des études supérieures dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et du design industriel, en leur donnant des clés pour comprendre et imaginer les solutions de demain. Ici, vous pouvez voir 2 élèves travaillant sur une activité liée au développement durable. Donc là, on est en train de travailler sur un TP où l'on étudie les 13 principaux logos de recyclage. Alors là, comme exemple, nous avons le Triman. Il est apposé obligatoirement sur les emballages et produits recyclables, sauf les contenants en verre. L'innovation technologique en première STI2D est une matière qui permet aux élèves de comprendre comment naissent, se développent et s'améliorent les produits techniques autour d'eux. Elle vise à stimuler la créativité et l'esprit d'analyse en partant de besoins réels pour imaginer des solutions innovantes. Donc les élèves apprennent à observer un système existant, à identifier ses limites et à proposer des améliorations techniques. La démarche de projet est au cœur de la matière. On conçoit, on modélise et on teste des idées. L'enseignement fait appel à des outils numériques de conception CAO, simulation et programmation. Il relie la technologie au domaine du développement durable et de la performance énergétique. Les notions de matériaux d'énergie et d'information sont étudiées de façon intégrée. L'objectif est de comprendre le lien entre innovation, faisabilité et impact environnemental. Enfin, cette matière prépare à la spécialité de terminale STI2D et au métier de l'ingénierie et du design industriel. Et maintenant, je passe la parole à mon collègue qui va vous présenter la filière suivante. L'objet de cette filière, c'est de faire découvrir aux élèves le domaine architectural, de la construction, que ce soit des bâtiments ou des ouvrages d'art, et de l'assainissement.
Ils vont aussi étudier une part infime de l'urbanisme avec les permis de construire. Ils vont aussi étudier tout ce qui est thermique dans le bâtiment, l'éclairage des pièces, l'acoustique. L'idée, c'est qu'ils puissent concevoir des projets de bâtiments à l'aide de maquettes numériques. Ils vont apprendre à utiliser des logiciels tels que SketchUp ou AutoCAD pour faire des plans, soit en 2D, soit en 3D. Ils vont aussi faire des calculs de dimensionnement de structures pour dimensionner des poteaux, des poutres ou des fondations. Donc, durant l'année, on avait un projet de 72 heures à faire. Le mien, il consistait à réhabiliter un ancien local technique qui a été brûlé. Et donc, on a dû faire toutes les démarches architecturales et constructives pour faire ce projet. Nous, notre projet, c'était la réhabilitation du réfectoire du lycée Jules Vernet. Alors, il y avait plusieurs parties. Moi, ma partie, c'était l'accès PMR pour les personnes à mobilité réduite. Et moi, je devais modéliser une rampe pour permettre aux personnes à mobilité réduite de pouvoir accéder à la cantine. Je laisse la parole à mon collègue pour qu'il présente sa spécialité. Énergie et environnement est un des 4 enseignements spécifiques où les élèves sont formés aux technologies liées à la production, à la gestion et à l'utilisation de l'énergie. Ils y étudient les systèmes comme les panneaux solaires, éoliennes ou encore les centrales hydroélectriques. Ici, les travaux pratiques occupent une place assez importante. C'est là que les élèves mettent en œuvre concrètement les notions vues en cours et découvrent la réalité des systèmes énergétiques. Dans ces séances, on quitte la théorie pour manipuler, mesurer, expérimenter, même simuler. Les élèves travaillent sur de véritables systèmes techniques, comme par exemple le candélabre autonome que vous allez voir par la suite. Donc nous travaillons sur le candélabre autonome Streetlight. Il est comme ceux qu'on retrouve dans les systèmes d'éclairage public intelligents en version didactique. Pendant cette activité, nous réalisons des câblages complets du système, puis nous effectuons des mesures de tension et de courant à différents points, en sortie du panneau, en sortie du régulateur et en sortie de la batterie. Grâce à ce système, nous pouvons comprendre, diagnostiquer, maintenir un système d'éclairage public moderne, tout en apprenant les bases de l'autonomie énergétique et des technologies connectées. Et maintenant, je laisse la parole à mon collègue qui va présenter sa filière. L'e-Tech, l'innovation technologique et éco-conception, est un enseignement que les élèves peuvent choisir en classe de terminale STI 2D. Il vise à étudier la conception des produits manufacturés pour les rendre plus performants, c'est-à-dire plus résistants, plus légers selon, plus esthétiques et plus éco-responsables. Cet enseignement fait la part belle à la créativité, le choix des matériaux, l'utilisation du dessin assisté par ordinateur, la fabrication de prototypes dans un Fab Lab. Il s'adresse tout particulièrement à des élèves qui souhaitent imaginer, créer, concevoir et réaliser les produits de demain. Les élèves travaillent en grande partie sous forme de travaux pratiques, comme on va le voir tout de suite. Bonjour, je m'appelle Kéandra, je suis une élève en terminale d'e-Tech. Et là, on a fait un TP qui porte sur le buggy recommandé. Et là, en fait, le TP, il porte sur ici, la fusée qui permet de relier la roue au châssis. Et du coup, ici, la fusée, elle a cassé. Et du coup, on nous a demandé de reconcevoir la pièce. Vous voyez la pièce que je vous ai fait montrer à l'instant. Et on nous a demandé de mettre en refort pour que, ici en jaune, pour que ça puisse tenir et résister. Et maintenant, on va faire la simulation, si ça va tenir ou pas. Là, on a fait la simulation de la pièce que je vous ai fait montrer. Et du coup, ici, on voit la liste des contraintes. Donc ici, la couleur, elle est bleue, c'est-à-dire que c'est bon. Et si elle est dans le rouge, ça va pas résister. Et du coup, vu que la couleur de la pièce, elle est bleue, du coup, ça veut dire que c'est bon, elle va résister. Et du coup, on pourra la refabriquer et la proposer aux clients. Bonjour, je m'appelle Noah Berlander et aujourd'hui je vais vous présenter l'hydrolienne de camping. Avec mon équipe, on avait une problématique du besoin qui était comment transformer de l'énergie renouvelable en énergie électrique afin d'assurer le confort et la sécurité du campeur lors de son séjour. Nous avons donc pensé à de l'énergie hydraulique, pensant à une éolienne pour transformer l'énergie renouvelable en énergie électrique. Nous pouvons voir sur ce type d'hydrolienne de capuchon permettant de faire flotter l'hydrolienne.
créé par Pierre, un corps central avec des hélices pour renvoyer du coup l'énergie électrique en énergie mécanique, avec un renvoi d'angle envoyant du coup l'énergie mécanique en énergie électrique que je vais pouvoir du coup relier à la rive pour alimenter une batterie externe qui sera placée sur la rive. Cette hydrolienne a été pensée pour fonctionner dans une rivière telle que celle de la rivière Bleue par exemple. C'est un projet de fin d'année de terminale, STI 2D, notamment en spécialité e-tech, de 72 heures dans lequel les élèves d'e-tech auront fait la partie études, croquis, conception et prototypage. Ce projet a fait l'objet d'une participation au concours et aux Olympiades des sciences de l'ingénieur. Maintenant, je passe la parole à mon collègue qui va présenter sa filière. La spécialité SIN, donc système d'information et numérique, s'adresse à tous ceux qui veulent comprendre, concevoir et exploiter les technologies numériques qui nous entourent au quotidien. Dans cette spécialité, on s'intéresse à la manière dont circule l'information dans un système. Concrètement, on va faire du développement informatique, de la programmation, de l'architecture réseau et de l'électronique. Le but, c'est de comprendre comment fonctionne un objet ou un service connecté, identifier les données qui traitent, proposer des solutions techniques pour améliorer les performances ou ajouter de nouvelles fonctionnalités. On peut travailler sur des projets concrets, des applications simples, configurer des réseaux, programmer des cartes, concevoir des systèmes communicants, tout simplement. L'objectif, c'est avoir une vision complète du numérique, depuis le capteur qui collecte l'information jusqu'à l'interface utilisateur qui va l'afficher. Coty envisage donc une poursuite d'études dans l'informatique, le développement, la cybersécurité, les réseaux ou même l'électronique. La spécialité SIN, ça constitue une bonne porte d'entrée vers tous ces domaines-là, que ce soit en BTS, en DUT ou ailleurs. Et maintenant, je laisse la parole au DDFPT. Bonjour. Après cette présentation détaillée de la filière STI 2D, vous aurez compris qu'il sera dispensé durant cette formation un bagage culturel assez conséquent dans le domaine du développement durable et également dans l'un des 4 domaines de spécialité proposés en terminale STI 2D. Afin de devenir un professionnel aguerri, il sera essentiel de poursuivre vos études, soit en bachelor universitaire technologique, le BUT, en 3 ans, proposé à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, ou dans l'un des BTS, brevet de technicien supérieur, proposé dans l'un des lycées de Nouvelle-Calédonie. Sachez que les poursuites sont également possibles en métropole. Le lycée Jules Garnier propose 7 BTS, certains avec une coloration en lien avec votre domaine de spécialité de terminale STI 2D, et d'autres plus généralistes. Il sera également possible pour les meilleurs d'entre vous de poursuivre après le BTS en CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles d'adaptation de techniciens supérieurs, et accéder ainsi à une école d'ingénieurs parmi les plus réputées de France. Je vous encourage à poursuivre et à vous spécialiser afin de devenir des professionnels de demain pour la Nouvelle-Calédonie. Et je vous laisse à présent profiter de l'expérience de 2 étudiants et je vous souhaite bon courage pour la poursuite de votre parcours scolaire. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joachim Maury, je suis cette année en BTS maintenance industrielle au sein du lycée Jules Garnier. L'an passé, j'ai fait un bac STI 2D toujours au sein du lycée Jules Garnier dans la spécialité e-tech. Mon choix d'études de post-bac est dans l'exacte poursuite de ce que j'ai fait en STI 2D. Ce baccalauréat m'a permis de me préparer au mieux pour la formation que je fais actuellement. L'an passé, on faisait beaucoup de TP, ce qui m'a permis de vraiment d'être au mieux préparé pour la formation que je fais actuellement et de tout ce qu'on retrouve niveau pratique dans ce BTS. Je laisse ma collègue étudiante vous présenter son parcours. Alors, bonjour, je m'appelle Maïcha Mrodjaï et je suis cette année en première année de BTS ATI, qui veut dire assistant technique d'ingénieur, au sein du lycée Jules Garnier. L'année passée, j'ai fait un bac STI 2D, toujours au sein du même lycée. La formation STI 2D est parfaite pour poursuivre en BTS, car tous les champs technologiques, ils y sont abordés, d'autant plus que le BTS que j'ai choisi est assez généraliste. En STI 2D, une large place est faite aux approches concrètes, ce qui nous prépare aux activités pratiques au BTS, et également au travail des groupes et régulier, ce qui est le cas aussi en BTS. Je peux donc que vous encourager à faire un bac STI 2D.